Mes parents ont fait emménager leur futur gendre dans ma maison. Maman a ricané, il est temps qu'un vrai homme prenne les choses en main. Ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de vérifier, c'est au nom de qui était l'acte de propriété. Bonjour, je suis Lorraine. Avant de plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous Ceci est doux? Laissez un commentaire ci-dessous, je lis chacun d'entre eux. Je voulais juste sortir faire quelques courses, le genre de courses que l'on fait en leggings et sweat à capuche, les cheveux attachés, invisibles au monde. Mais quand j'ai tourné dans ma rue et vu le pick-up noir inconnu garé dans mon allée, à moitié de travers, comme s'il possédait l'endroit, mon estomac s'est noué. Le moteur avait refroidi, mais les pneus s'enfonçaient encore profondément dans le gravier, et je pouvais voir de faibles empreintes de pas sur le chemin. Et puis j'ai entendu la voix, je pense que tu adoreras la vue depuis la cuisine. Elle l'a laissé quasiment comme c'était, ça a juste besoin d'une touche masculine. C'était ma mère. Je me suis figé sur le trottoir une seconde, sac de course à la main, essayant de me convaincre que j'avais mal entendu. Mais en m'approchant, j'ai pu distinguer son rire, ce rire nasal et pincé qu'elle réservait au moment où elle se donnait particulièrement en spectacle. J'ai poussé la porte, elle n'était même pas verrouillée. À l'intérieur, je l'ai trouvée debout au milieu de mon salon, gesticulant comme un agent immobilier. Ma sœur Béatrice s'appuyait contre l'embrasure de la porte de la cuisine, tout sourire, tandis qu'un homme grand avec une mâchoire suffisante et des cheveux gominés hochait la tête comme s'il possédait déjà l'endroit. « Maman ?» ai-je demandé lentement. Elle s'est tournée. « Oh, Lorraine, timing parfait. » Béatrice a salué d'un geste vague. Grégoire, son fiancé, je me suis souvenu, m'a juste toisé de haut en bas comme s'il calculait déjà où irait son billard. « Que se passe-t-il ?» ai-je demandé, balayant l'espace du regard. Le tapis floral de ma grand-mère était toujours sous la table basse, celui que j'avais passé à l'aspirateur la veille, mais l'air semblait différent, comme conquis. On faisait juste visiter à Grégoire, a dit maman en lui tapotant le bras comme s'il était une sorte de labrador primé. Tu sais, pour qu'il se familiarise avec les lieux. J'ai cligné des yeux. Se familiariser avec quel lieu? C'est ma maison. Béatrice a gloussé. Oh, allez, mamie nous l'a laissé à tous. Ma prise s'est resserrée sur le sac de tomates dans ma main. Non, ce n'est pas vrai. L'acte est à mon nom, tu le sais ça. Maman a haussé un sourcil. Eh bien, formalité juridique mise à part, nous sommes une famille, et Grégoire va bientôt faire partie de cette famille. Ça ne veut pas dire? Ai-je commencé, mais elle m'a coupé la parole. Il a besoin d'un endroit où rester pendant qu'il passe des entretiens, a-t-elle dit. Son bail est terminé, et cette maison a beaucoup de place. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Tu ne m'as même pas demandé. Maman a eu un petit haussement d'épaule. Je ne pensais pas en avoir besoin. C'est laquelle l'a dit. Ce n'est même pas ta maison, a-t-elle lâché, le sourire toujours plaqué sur son visage. C'était celle de ta grand-mère. Elle voulait qu'on la partage, nous tous. Je suis resté là, abasourdi. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit, la voix basse. Elle me l'a laissé à moi seul. J'ai le testament. Mais maman gardait les yeux sur Grégoire, ne prenant même pas la peine de contester les faits. Et puis, comme pour verser du sel sur une plaie ouverte, elle a ajouté, il est temps qu'un vrai homme prenne les choses en main ici. Peut-être que ça ressemblera enfin à un foyer. Grégoire a ricané. J'ai hâte d'accrocher ce jeu de fléchettes. C'était ça. C'était le moment. Pas le fait qu'elle ait menti, ni même le fait qu'elle ait fait visiter ma maison à un étranger comme si elle en était propriétaire. C'était la façon dont elle me regardait, comme si j'étais de trop, comme si je n'avais pas d'importance. J'ai hoché lentement la tête, tourné les talons et suis monté à l'étage. La maison semblait plus froide que d'habitude. Peut-être était-ce le silence, ou peut-être le fait que quelqu'un avait déplacé la photo encadrée de mamie de la console du couloir. Je l'ai retrouvée jetée, face contre terre, dans un tiroir du buffet de ma chambre. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la photo que j'avais mise sur la table de nuit, mamie dans son chapeau de jardin, tenant un panier de tulipes. Je n'ai même plus l'impression d'être chez moi, ai-je murmuré. Et cette nuit-là, j'ai dormi avec la porte de ma chambre verrouillée pour la première fois depuis le décès de mamie. Je me suis réveillé au son sourd des basses qui faisaient vibrer le plancher. Il m'a fallu une seconde pour me souvenir pourquoi j'avais verrouillé ma porte la veille. Puis tout m'est revenu, le sourire suffisant de Grégoire, le ton méprisant de maman, et le silence de Béatrice,
comme une approbation tacite de tout. Je me suis redressé lentement, le cœur déjà serré dans ma poitrine. Le couloir sentait le bacon brûlé et l'eau de Cologne bon marché quand j'ai ouvert ma porte, pieds nus et toujours en robe de chambre. J'ai failli percuter un Grégoire à moitié nu, torse nu, fredonnant et tenant ma tasse à café préférée en céramique bleue, la tasse de mamie, celle avec l'anse ébréchée et de minuscules violettes autour du bord. « Oh, salut !» a-t-il dit nonchalamment, prenant une longue gorgée sans me regarder. « J'espère que ça ne te dérange pas, je n'ai pas trouvé les autres tasses. » Celle-ci me semblait juste bien. Je suis resté figé un instant, fixant la tasse fumante dans sa main. « Elle n'est pas à toi. » Il a souri, totalement imperturbable. « Si, maintenant, on dirait. Tu veux du café ? J'en ai fait une cafetière. » Sans attendre ma réponse, il est retourné dans la cuisine comme s'il possédait l'endroit. Je l'ai suivi lentement, passant par le salon, et je me suis arrêté net. Il avait réarrangé les meubles. Les coussins décoratifs étaient jetés dans un bac de rangement en plastique, le couvre-lit que mamie m'avait fait était plié en tas de travers sur le sol, et le ficus que j'avais soigné pendant 6 ans, disparu. Je l'ai retrouvé plus tard sur la véranda arrière, flétrissant en plein soleil. « J'ai juste déplacé quelques trucs », a dit Grégoire en se servant une autre tasse. L'espace ouvert et de l'énergie à circuler, le feng shui, tu sais. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à regarder le frigo. Il l'avait réorganisé, mes boîtes étiquetées étaient repoussées au fond, ses shakers de protéines bien en évidence, avec son lait d'amande et ses briques de blanc d'œuf. « Tu as touché à mon frigo ?» ai-je demandé, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Grégoire a regardé par-dessus son épaule et a haussé les épaules. « Je rends juste l'endroit plus efficace. J'aime garder les choses bien rangées et faciles à trouver. Tu t'y habitueras. » Avant que je puisse parler, son téléphone a sonné en haut-parleur. « Salut bébé », a-t-il répondu sans honte. « Ouais, je suis chez nous. Ça fait du bien d'être enfin installé. J'ai hâte que tu vois ça. » Chez nous ? J'ai agrippé le bord du comptoir pour me stabiliser. Cet après-midi-là, j'ai entendu une portière de voiture claquer, puis une autre. Béatrice est apparue à la porte d'entrée avec 2 énormes valises et un sac fourre-tout, vivait, riait, aimait, en bandoulière. Derrière elle, Geneviève est entrée comme si elle venait de conclure une affaire immobilière. « Ne sois pas si choquée, ma chérie », a gazouillé Geneviève. « C'est juste jusqu'au mariage. » J'ai cligné des yeux. « Tu ne m'as pas demandé. » Béatrice m'a fait un sourire poli et distant. « Salut Lorraine, jolie robe. » Ce n'était pas une robe, c'était ma robe de chambre. Ils se sont installés comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si c'était moi l'intruse. Béatrice a posé ses sacs dans le couloir sans demander où aller. Geneviève a ouvert le garde-manger et a commencé à organiser des encas pour le couple. Et Grégoire, toujours torse nu, s'est affalé sur le canapé et a allumé Eurosport. En début de soirée, j'étais blotti avec un livre dans la chambre d'amis ma chambre, apparemment quand je l'ai entendu, « Bébé, on aura besoin de la chambre principale. La lumière y est bien meilleure pour ta coiffeuse. » Je n'ai même pas réalisé que j'avais laissé tomber mon livre. J'ai marché lentement dans le couloir. Grégoire et Béatrice se tenaient devant la porte de ma chambre, la chambre de mamie. « Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix égale. Grégoire s'est tourné. « Oh ouais, cette chambre est juste mieux adaptée. Le soleil tape différemment, parfait pour les préparatifs de mariage de Béatrice. » Je les ai fixés. Le lit dans cette chambre avait encore le couvre-lit de mamie, ses journaux intimes étaient dans le tiroir de la table de nuit. Cette chambre était la sienne, puis la mienne. Elle n'était pas disponible. « Non », ai-je dit doucement. Geneviève est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Oh Lorraine, ne sois pas si dramatique. Ce n'est qu'une chambre. Ta sœur va se marier, laisse-la profiter de l'espace. » Elle n'a pas demandé. Elle n'en avait pas besoin, a répondu Geneviève, le ton sec. Tu es toujours si territorial. Territorial ? Je suis resté immobile pendant que Béatrice se faufilait devant moi et ouvrait la porte de ma chambre. Elle a halté. Oh waouh, c'est parfait. Ma poitrine s'est serrée en la regardant entrer comme si c'était une suite d'hôtels qui l'attendait. Plus tard dans la nuit, j'étais assise sur le parquet de ce qui était autrefois mon sanctuaire, les genoux relevés, les bras enroulés autour d'eux. Dans une main,
je serrais l'acte de propriété à mon nom, dans l'autre, je tenais le testament de mamie, notarié, signé, rangé dans mon tiroir toutes ces années, juste au cas où. Ils pensent vraiment que je vais tout leur céder, n'est-ce pas, ai-je murmuré. Il n'y eut pas de réponse, juste le son étouffé des rires provenant de la chambre principale, ma chambre. J'ai essuyé ma joue avec la manche de ma robe de chambre, puis j'ai atteint le tiroir du bas où je gardais des choses que je n'avais pas touchées depuis les funérailles. L'air à l'intérieur sentait encore faiblement les sachets de lavande. J'ai sorti un dossier, épais et jauni par le temps. Il était temps de se souvenir qui avait réellement construit cette maison, et à qui elle l'avait laissée. Ce matin-là, je me suis glissé hors du lit avant que le soleil ne se lève complètement. Le couloir était sombre, mais la maison bourdonnait déjà d'activité. Un faible vrombissement mécanique vibrait à travers le plancher, suivi du cliquetis métallique indubitable contre le plâtre. J'ai resserré ma robe de chambre et me suis dirigé vers le salon. Grégoire se tenait au centre de mon mur, perçant des chevilles pour une télévision à écran plat. Des bidons de peinture bleu marine et des boîtes Ikea non ouvertes encombraient le couloir. L'odeur de cuir synthétique et de sueur de bois flottait lourdement dans l'air. Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Bonjour », a-t-il dit sans détourner le regard de son niveau. J'ajoute juste quelques améliorations. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé ma voix douce. « Tu as demandé d'abord ?» Il s'est tourné, un demi-sourire, la sueur perlant sur sa tempe. Je pensais qu'on était d'accord que c'est à nous tous maintenant. Ça a du sens de moderniser l'espace. Nous. Je suis parti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Dans la cuisine, ma tasse préférée, celle en céramique faite à la main avec une anse en forme de colibri, avait disparu. À sa place, il y avait une monstruosité élégante en acier inoxydable estampillé G&B. Le café bouillonnait dans une nouvelle machine numérique que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai ouvert la poubelle pour jeter une serviette en papier usagé et j'ai vu quelque chose plié net entre une boîte à pizza et un emballage plastique. Un reçu. Par habitude, je l'ai déplié, 1400 €, meubles, décoration, payé par Béatrice et Grégoire, adresse de livraison, la mienne. Je n'ai pas scié, j'ai juste sorti mon téléphone, pris une photo et ouvert un nouveau message à mon avocate. Sujet, documentation. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite, je l'ai juste sauvegardé dans les brouillons. Mais j'avais tapé chaque mot. Vers 15 heures, alors que je pliais du linge à l'étage, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. « Où veux-tu le deuxième sac, bébé ?» La voix de Béatrice a résonné comme si elle possédait les murs. Une seconde plus tard, Geneviève est apparue devant ma porte sans frapper. Elle avait les bras croisés, ce même ton faussement doux qu'elle utilisait quand j'étais petite et qu'elle cachait quelque chose. « Béatrice emménage », a-t-elle dit. Juste jusqu'au mariage. Ne rends pas les choses difficiles. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Personne ne m'a demandé. Elle a ricané. Lorraine, ne sois pas si territoriale. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace. Béatrice a passé la tête derrière elle, portant des talons dans mon couloir en moquette. Salut Lorraine, a-t-elle gazouillé. Tu as un goût si désuet. J'ai hâte de lui donner un peu de peps. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis descendu, j'ai ouvert une fenêtre et j'ai laissé l'air froid me frapper le visage. J'avais juste besoin de 5 minutes pour me souvenir que je n'étais pas invisible. Ce soir-là, alors que je terminais une marmite de soupe aux lentilles, plus par habitude que par faim, Geneviève a débarqué en trombe dans la cuisine. Des invités arrivent, a-t-elle annoncé. Dîner de famille. Oncle Richard, tante Marie, les cousins, tous. J'ai marqué une pause, la louche à mi-chemin du bol. Ce soir? Oui, et ce sera génial pour Béatrice et Grégoire de montrer leur nouvelle maison. Je me suis tourné lentement pour lui faire face. L'heure. Elle a tressailli, à peine. Tu sais ce que je veux dire. Ne gâche pas ça pour tout le monde. À 19 heures, la maison bourdonnait de conversations, de tintements de verre et de l'odeur des bougies achetées en magasin que Béatrice avait allumées dans chaque pièce. Je suis resté près de la cuisinière. Personne ne m'a demandé si je voulais rejoindre le cercle des buveurs de vin. Personne n'a même regardé dans ma direction, sauf s'ils avaient besoin d'être resservis. Quand j'ai tendu une serviette propre à tante Marie, elle m'a souri et a dit « Waouh, Béatrice et Grégoire ont fait des merveilles avec cet endroit. Ça ne ressemble même plus à la façon dont Lorraine le tenait. »
J'ai hoché la tête. Je ne m'y attendrais pas, ils ont ri comme si j'avais fait une blague. J'ai remué la soupe et cligné des yeux avec force. Geneviève a levé son verre plus tard et a dit, à Béatrice et Grégoire, leur premier vrai pas vers une vie partagée. Applaudissements. J'étais toujours en tablier, tenant un torchon usagé, le cœur battant dans mes oreilles. Plus tard dans la nuit, alors que les rires résonnaient du salon et que Béatrice jouait les DJ depuis son téléphone, j'étais assise en tailleur sur le sol de ma chambre. Le même sol que je passais à l'aspirateur tous les samedis depuis le décès de mamie. J'ai regardé autour de la pièce, le couvre-lit de ma grand-mère toujours plié sur le banc, le doux bourdonnement de la même lampe qui se trouvait autrefois à côté de son fauteuil de lecture. Aucun d'eux ne me voyait plus. Ils ne voulaient pas. Je n'étais pas l'hôtesse, j'étais laide. Mais je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon compte immobilier et j'ai rédigé un message. Sujet, demande discrète mise à jour du statut de la propriété. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai survolé, envoyé, avec le curseur. Et puis j'ai cliqué. Le temps qu'il se resserve du chez SK et rit comme s'il possédait les murs autour d'eux, j'avais déjà envoyé l'email. Celui qui a tout déclenché. Le lendemain matin, juste avant que le soleil n'atteigne le faîte du toit des voisins, je suis sorti. La rosée s'accrochait à mes pantoufles et les hortensias que j'avais plantées au printemps dernier commençaient à s'ouvrir, bleues comme de la porcelaine craquelée. Je berçai une tasse chaude de café noir dans mes 2 mains, pris une inspiration et envoyai un court message à mon agente immobilière, prête à avancer. Restez discrète. Il dormait encore. Béatrice avait un service tardif et Grégoire avait généralement besoin de 3 réveils justes pour émerger. La porte de Geneviève était fermée, bien qu'elle prétendît toujours être levée avec les oiseaux. Bien. Laissez-les dormir. Je me suis changé en quelque chose de décent, j'ai attrapé le dossier que j'avais gardé caché derrière les boîtes de céréales, documents du trust, copie d'acte, correspondance et j'ai conduit 20 minutes jusqu'au bureau de mon avocate à Clermont. Marianne était l'avocate spécialisée en succession de notre famille depuis plus de 30 ans. Elle avait rédigé le trust original de ma grand-mère, et quand je suis entré dans sa salle d'attente, elle a levé les yeux et a dit, « Lorraine, je me demandais quand vous viendriez. » Nous nous sommes assises dans son bureau, les stores baissés, la lumière filtrant par les bords comme une vérité attendant de fuir. J'ai posé le dossier sur son bureau. J'ai besoin de savoir s'ils ont un quelconque droit sur la maison, ai-je dit. Geneviève agit comme si c'était la sienne, et maintenant mon neveu et sa femme y vivent sans demander. Marianne a chaussé ses lunettes de lecture et a commencé à feuilleter les documents. 5 minutes plus tard, elle s'est arrêtée, a souri faiblement et a poussé une page vers moi. Cette maison, a-t-elle dit en tapotant doucement le paragraphe surligné, a été placée dans un trust irrévocable à votre nom uniquement. Votre grand-mère s'en est assurée. Votre mère n'est pas bénéficiaire. Personne d'autre ne l'est. Je me suis rassise. Elle a ajouté, vous pourriez les expulser aujourd'hui si vous le vouliez. Mais je suppose que vous voulez une solution plus discrète. J'ai hoché la tête. Oui. Mais je veux une trace écrite en place. Nous avons examiné les options. Je lui ai demandé de commencer à rédiger une lettre officielle de confirmation de propriété, juste au cas où les choses dégénéreraient. Marianne, que Dieu la bénisse, a compris sans que j'aie à en dire plus. Au moment où j'ai quitté son bureau, j'ai senti quelque chose changer. Pas de la colère, pas même du soulagement. Juste de la clarté. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un café du coin, j'ai commandé un sandwich à la dinde et j'ai passé en revue des notes sur mon téléphone. J'avais 2 annonces en ligne sauvegardées dans mes brouillons et un formulaire de visite privée prêt à être déployé. Une fois chez moi, je suis entré dans mon bureau aménagé, la pièce qu'ils supposaient tous que j'utilisais à peine. J'ai verrouillé la porte derrière moi, ouvert le tableau de bord immobilier, entré la superficie, téléchargé les photos que j'avais prises des semaines auparavant, avant qu'il ne commence à tout encombrer de plantes en plastique et de décalcomanie murale. J'ai programmé des visites pour les mardis et jeudis entre 10h et 13h. Grégoire et Béatrice étaient généralement absents pendant ces heures. J'ai sélectionné, pas de panneau à vendre, contact discret uniquement, et j'ai laissé une note à mon agente immobilière, Diane, veuillez sélectionner les acheteurs avec soin. Je veux une transaction propre et respectueuse. Puis j'ai cliqué sur « Publier ». Ce soir-là, Béatrice a été la première à craquer. Elle a frappé, n'a pas attendu que je réponde,
puis est entrée dans la cuisine pendant que je vidais le lave-vaisselle. Quelque chose ne va pas, a-t-elle dit en croisant les bras. Tu as été froide ces derniers temps. Je ne l'ai pas regardé. J'ai travaillé. Tu te souviens de ce que c'est, non? Elle a ricané. Tu n'as pas besoin d'être si lunatique tout le temps. Nous sommes une famille. J'ai fermé le lave-vaisselle. Alors, agissez comme tel. Elle a tressailli à cela mais n'est pas partie. Grégoire est entré derrière elle, une demi-banane à la main. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé, jetant un coup d'œil entre nous. Béatrice est intervenue. Lorraine se montre passive-agressive. Je me suis tourné vers eux deux et j'ai dit simplement, vous êtes des invités, essayez d'agir comme tel. Grégoire a gloussé, mais c'était creux. Eh bien, nous serons bientôt propriétaires. Je n'ai pas répondu, je suis juste passé devant lui pour remplir mon verre d'eau. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. La vérité était déjà en marche. Plus tard dans la nuit, après qu'il soit monté, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul sur mon ordinateur portable. Je l'ai intitulée « Déduction d'occupation ». Colonne A, article. Colonne B, date d'achat. Colonne C, montant. Colonne D, qui a autorisé. La première ligne indiquait « Meuble de salon, 1500 €, 12 mai, non autorisé ». Puis les charges, les factures d'épicerie que j'avais couvertes sans commentaire, et les lumières de jardin que Geneviève avait commandées sur un site en ligne et installées sans demander. J'ai estimé le pourcentage qu'ils utilisaient, 50% pour l'électricité, 70% pour l'eau, et j'ai pris des notes au bas de la feuille. J'ai tapé « à déduire du produit final », le cas échéant. Puis j'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Facture » et j'ai fermé le couvercle de mon ordinateur portable. La maison était calme pour l'instant. Mais le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte pour laisser entrer la brise, je me suis figé. Un homme en coupe-vent beige se tenait sur mon porche, un presse-papier dans une main, un appareil photo réflexe numérique dans l'autre. « Bonjour », a-t-il dit avec un sourire amical. « Je suis ici pour la visite privée. » Je n'ai même pas tressailli quand j'ai ouvert la porte ce matin-là et vu une femme en blazer impeccable, presse-papier à la main et un appareil photo en bandoulière. J'ai simplement souri et me suis écarté. « Bonjour », ai-je dit, la voix légère. « Entrez donc. Nous commencerons par le jardin. » L'odeur de lavande flottait à travers la moustiquaire ouverte alors que je la conduisais devant la cuisine, sur le chemin de pierre que j'avais posé moi-même l'année après la mort de mamie. La lumière matinale filtrait à travers l'érable au-dessus, tacheté sur le jardin d'herbes aromatiques. Il reçoit un excellent soleil jusqu'à environ 11 heures, ai-je dit en montrant le basilic et le thym qui débordaient des jardinières. Si vous aimez cuisiner, c'est un rêve. Elle a hoché la tête, griffonné une note, puis pris quelques photos. Derrière elle, j'ai surpris le plus léger mouvement dans le rideau de la fenêtre de la cuisine. Je connaissais cette silhouette. Béatrice, qui regardait. Elle se prélassait depuis des semaines comme si cet endroit était déjà à elle. Mais elle n'avait pas lu les petits caractères, ni aucun caractère d'ailleurs. Au cours des jours suivants, j'ai gardé les visites discrètes, programmées tard le matin ou en début d'après-midi, quand je savais que Béatrice et Grégoire seraient à la salle de sport ou en train de prendre leurs interminables lattes. L'agente immobilière et moi avons tout coordonné par email et SMS. Pas de panneaux à vendre, pas de prospectus, juste un mouvement silencieux. Ça a presque marché. Jusqu'à mercredi. J'étais à l'étage en train d'organiser des documents quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et la voix polie d'un homme, l'un des acheteurs potentiels précédents, dire « Oh, vous devez être la sœur. Lorraine a dit que vous seriez partie d'ici juin. » Silence. Puis la voix de Béatrice, tranchante comme du verre brisé, « Excusez-moi. Le temps que j'arrive en bas, l'homme était parti. » La porte était entr'ouverte et Béatrice se tenait dans le couloir, tremblante, non pas de peur, mais de fureur. « Tu as mis la maison en vente ? Tu la vends ? » Je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant elle jusqu'au réfrigérateur, j'ai attrapé une bouteille d'eau et j'ai bu une gorgée. « As-tu la moindre idée de ce que tu fais ?» a-t-elle lâché. « C'est notre maison de famille. »« Non », ai-je dit, la regardant enfin. C'était celle de mamie. Maintenant, c'est la mienne. Cette nuit-là, les cris ont commencé. Geneviève a fait irruption dans ma chambre comme si elle en avait tous les droits, sans prendre la peine de frapper. Son visage était rouge, une mèche de ses cheveux auburn tint collée à son front.
Es-tu complètement folle, a-t-elle aboyé. C'est l'avenir de Béatrice. Ça devait être sa maison. Je me suis levé lentement, le pouls régulier. J'avais répété ça. Sans un mot, j'ai attrapé le dossier bleu marine sur mon bureau et l'ai ouvert à la page marquée d'un post-it jaune. Puis je le lui ai tendu. Ceci est l'acte de propriété, ai-je dit, et le trust. Irrévocable. Transféré à moi intégralement au décès de mamie. Vous n'y avez jamais eu accès. Ni Béatrice, ni personne d'autre. Elle l'a fixé un instant, puis s'est assise lourdement sur le bord du lit. Béatrice et Grégoire sont apparus dans l'embrasure de la porte. Maman, a murmuré Béatrice. Geneviève a levé les yeux, mais son expression avait changé. Fini la domination habituelle, elle s'était flétrie en quelque chose comme de l'incrédulité. J'ai repris le dossier et l'ai tourné à la dernière page. Voulez-vous que je le lise à voix haute, ai-je demandé. Non par cruauté, mais par clarté. Personne ne m'a arrêté. Conformément aux stipulations légales du trust de la famille Cole, cette propriété ne sera ni transférée, ni louée, ni occupée sans le consentement écrit de l'unique héritière, Lorraine Annette Cole. J'ai marqué une pause, puis j'ai levé les yeux. Béatrice a cligné des yeux vers moi comme si je venais de parler une langue étrangère. Grégoire s'est passé une main dans les cheveux. Tu aurais pu nous le dire. J'ai essayé, ai-je dit, la voix basse, mais vous n'avez jamais écouté. Personne n'a rien dit, alors j'ai posé le dossier sur la table de la salle à manger, juste à côté d'une tasse de café à moitié bu de Béatrice. La journée portes ouvertes est dimanche, ai-je ajouté. Vous voudrez avoir vidé les lieux d'ici midi. Puis j'ai tourné les talons et suis monté à l'étage. Il n'y a pas eu de claquement de porte, pas d'insulte finale. Juste le son d'eux, figés sur place, comme des statues faites de mauvaises décisions et de sentiments de droit. Cette nuit-là, j'ai dormi les fenêtres ouvertes, et le matin, les offres avaient déjà commencé à affluer. Au moment où ils ont réalisé que j'étais sérieuse, les offres avaient déjà commencé à affluer. J'avais 3 rendez-vous pour une deuxième visite alignée, une offre au comptant au prix fort sur la table, et un autre investisseur arrivant de Lyon juste pour visiter l'endroit. Je me suis versé une tasse de café frais alors qu'un couple descendait du porche d'entrée, rayonnant. La femme s'est tournée, tenant la main de son partenaire. Nous adorons les poutres apparentes et toute cette lumière naturelle, a-t-elle dit avec un sourire plein d'espoir. J'ai souri en retour, mes yeux les suivant alors qu'ils sortaient de l'allée. Elle aimait aussi ces poutres. Ma grand-mère a construit cet endroit de ses propres mains. Alors que la porte se refermait avec un déclic, j'ai laissé échapper un lent soupir. Je n'avais pas dit ça à voix haute depuis longtemps. Plus tard cet après-midi-là, j'essuyais les comptoirs de la cuisine quand j'ai entendu mon nom, doucement, depuis le couloir. Lorraine. C'était maman. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, tenant une photo encadrée de mamie, celle de la garden party où nous portions toutes des chapeaux et buvions du thé sucré dans de vieux bocaux en verre ébréché. Elle la tenait comme une sainte relique. Elle aurait voulu que nous restions unis, a dit Geneviève, la voix tremblante, soigneusement répétée. Elle aurait le cœur brisé si elle voyait ça arriver. Je n'ai pas répondu au début. J'ai juste regardé la photo. Les gants en dentelle, le fier sourire ridé par le soleil de mamie, le carillon avant dans le coin de la photo. Puis j'ai pris doucement le cadre de ses mains, le posant sur la table d'appoint. Alors tu aurais du temps souvenir avant de céder ma chambre à des étrangers, ai-je dit doucement. L'expression de maman n'a pas changé, mais ses yeux ont vacillé, comme si elle ne s'attendait pas à une réponse, comme si elle pensait que la culpabilité pourrait encore fonctionner sur moi. Elle n'a rien dit d'autre, s'est juste tournée et est partie, le léger bruit de ses pantoufles disparaissant dans le couloir. À la fin de la semaine, il y avait eu 12 visites. Un couple avait même amené son entrepreneur. Béatrice, pendant ce temps, avait commencé à marmonner assez fort pour que les murs l'entendent. C'est flippant, tous ces étrangers qui se promènent comme s'ils vivaient déjà ici, crachait-elle en pliant du linge dont je savais qu'il était principalement le mien. Qui voudrait d'une maison avec autant de fantômes? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, je suis sorti pour arroser les hortensias en pot près du porche. Depuis le jardin arrière, j'ai vu Grégoire faire les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, l'agitation dans sa démarche. Je t'ai dit qu'on avait besoin de plus de temps, lança-t-il dans le récepteur. On a des contretemps, d'accord? Des imprévus. Il m'a vu le regarder et s'est détourné. Cette nuit-là, en chargeant la vaisselle dans le lave-vaisselle,
j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose de petit, une couverture en laine bleu marine qui était pliée sur le coin du canapé depuis des années, un cadeau de tante Esther, l'une des dernières choses qu'elle m'ait jamais données. Je me suis tourné vers Grégoire, qui venait d'entrer du garage. « As-tu déplacé la couverture bleue du salon ?» Il a haussé les épaules. « Vendu. On avait besoin de faire de la place. »« Vendu » ai-je répété. « Ouais, sur ce site d'échange local. C'est juste une couverture. » J'ai hoché la tête. « D'accord. » Il était déjà à mi-chemin dans le couloir, sifflotant, mais quelque chose s'est tordu dans mon ventre. Je me suis séché les mains et me suis dirigé silencieusement vers ma chambre. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes relevés de cartes de crédit. Je payais l'hypothèque et les charges depuis des années, pourquoi s'arrêter là? Effectivement, la copie numérique la plus récente était déjà chargée sur mon ordinateur portable. J'ai parcouru les charges, épicerie, quincaillerie, puis une entrée s'est démarquée, rénovation rustique et compagnie. 2500 €. Mon estomac s'est noué. Adresse de facturation, ma maison. J'ai remonté au mois précédent. Rien. C'était nouveau. Ce même soir, après un appel rapide à la compagnie de cartes de crédit, j'ai imprimé la transaction, les glissé dans un dossier et les posé sur mon bureau, à côté du trust, à côté du rapport d'inspection, à côté de la pile croissante de preuves que je n'avais rien imaginé de tout cela. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas tressailli. Au lieu de cela, je me suis fait une tasse de thé à la menthe et me suis assise sur le porche sous le ciel orange déclinant. Ils voulaient une maison pour commencer leur avenir, me suis-je murmuré. Ils devront la trouver ailleurs. Cette pensée ne venait pas d'un désir de vengeance. Elle venait de la clarté. Une ligne avait été franchie, et pour une fois, ce n'était pas moi qu'on demandait de s'excuser de l'avoir vue. 3 jours plus tard, nous avons organisé la dernière visite. Geneviève a passé la tête dans la cuisine et a demandé « Devrais-je faire des biscuits ?» Ça parfumait toujours agréablement la maison. Je me suis tourné et les regardé, froidement mais sans cruauté. « Pas la peine, ai-je dit. Il n'y en aura pas d'autres. » Je n'ai pas répondu à la question de Geneviève sur les cookies. Je suis juste passé devant elle, me suis dirigé vers l'évier de la cuisine et j'ai fait couler l'eau. Dehors, par la fenêtre, une Cadillac s'est garée, puis une BMW, une Lexus juste derrière. Le soleil du dimanche après-midi filtrait à travers les érables, projetant de longues ombres dorées sur l'allée. J'ai arrangé un petit bouquet lavant des tulipes jaunes pâles dans un large vase en céramique. En le posant sur la console de l'entrée, j'ai surpris mon propre reflet dans la vitre de la porte d'entrée. Mes yeux semblaient fatigués, mais clairs. Clôturons ce chapitre, ai-je murmuré. À 14 heures, la journée portes ouvertes battait son plein. L'air bourdonnait de chuchotements discrets et de pas prudents sur les parquets. L'odeur de cire à meubles, de fleurs fraîchement coupées et de quelque chose de vaguement citronné emplissait la maison. Puis mon agente immobilière, Diane, m'a prise à part près de l'escalier. Sa voix était basse mais urgente. « Lorraine, quelqu'un a appelé la banque ce matin. A essayé de réclamer une résidence conjointe, a dit que la maison était incorrectement mise en vente. » J'ai cligné des yeux. « Laisse-moi deviner. » Béatrice ? Diane a hoché la tête sombrement. J'ai déjà vérifié l'acte et la chaîne de propriété. Tout est en ordre. Mais ça a effrayé l'un des acheteurs. Tu devrais savoir. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste sorti mon téléphone, suis allé sur le porche où le bruit s'estompait et j'ai appuyé sur le nom que j'avais sauvegardé sous « Armure juridique ». Jean, c'est l'heure. 1 heure plus tard, il a franchi la porte d'entrée, vêtu d'un costume bleu marine et arborant une expression taillée dans la pierre. Jean Moreau, mon avocat depuis près d'une décennie, tenait un épais dossier dans une main et un rouleau de documents dans l'autre. Grégoire l'a repéré le premier. Il est sorti de la véranda, gonflé comme un coq. « Vous ne pouvez pas débarquer ici et nous jeter dehors. C'est aussi notre maison. » Jean a haussé un sourcil et n'a même pas arrêté de marcher. « En fait, dit-il froidement, vous êtes en situation d'intrusion depuis plusieurs semaines. Devons-nous clarifier cela maintenant, ou préférez-vous que j'implique le shérif ?» Béatrice a émergé derrière Grégoire, la mâchoire serrée. « Lorraine, c'est insensé. Tu ruines la famille. » Je me suis tourné lentement, croisant les bras. « Non, Béatrice. C'est toi qui as fait ça. Je ne fais que nettoyer. » Jean s'est éclairci la gorge,
puis a déroulé le document et a commencé à lire « Ordre de cesser et de s'abstenir ». Avec effet immédiat, Béatrice Reyes et Grégoire Holloway doivent quitter les lieux. Vous n'êtes pas sur l'acte de propriété, vous n'êtes pas des locataires enregistrés. Vous n'avez aucun droit légal de résider ici ou d'interférer avec sa vente. Une vague de silence a parcouru la foule d'acheteurs potentiels. Un homme près de la cheminée a poussé un léger sifflement et a donné un coup de coude à sa femme. Option dramatique incluse, murmura-t-il. Elle a gloussé. Le visage de Grégoire s'est assombri. Tu penses que ça te fait paraître intelligente, Lorraine? Tu penses que ces gens se soucient de ton petit coup monté juridique? Je pense, dis-je, la voix calme et égale, que ces gens se soucient de l'honnêteté. Ce qui, si je me souviens bien, n'est pas ton domaine d'expertise. La bouche de Béatrice a tressailli. Elle l'a ouverte, sans doute pour lancer une autre accusation, mais Jean a parlé avant qu'elle ne le puisse. Vous avez 10 minutes pour rassembler tout ce qui vous appartient légalement. Cela n'inclut pas le linge de maison, les ustensiles de cuisine, ou ce vase décoratif que vous avez emprunté à la suite d'invités de Lorraine. Pour une fois, Béatrice n'a pas discuté. Elle s'est tournée et a filé dans le couloir. Grégoire l'a suivie, marmonnant des jurons à voix basse. Je suis resté planté près de la porte d'entrée, les bras toujours croisés. Diane m'a fait un petit signe de tête rassurant, puis s'est retournée pour apaiser l'expérience des acheteurs restants. 15 minutes plus tard, Grégoire et Béatrice sont revenus dans l'entrée, chacun avec un petit sac de sport. Béatrice serrait son téléphone comme si c'était de l'oxygène. « J'espère que tu es heureuse », cracha-t-elle. « Tu as fait de ça un spectacle public. »« Je ne suis pas heureuse, ai-je répondu, mais je n'ai plus honte. » Il y a une différence. Grégoire a ouvert la porte. Béatrice a hésité, juste un souffle, puis l'a suivi sans un autre mot. Ils ont descendu lentement le chemin, comme s'ils s'attendaient à ce que je les rappelle. Je ne l'ai pas fait. J'ai attendu que leur voiture disparaisse au bout de la route avant de me retourner vers la maison. Des acheteurs déambulaient encore. Diane avait détourné leur attention vers le patio arrière et le jardin, les éloignant doucement du drame qui s'était déroulé quelques instants plus tôt. Je me tenais dans le hall d'entrée, laissant le calme m'envahir. Vous m'avez utilisé, ai-je murmuré à l'espace vide. Vous m'avez volé, et vous pensiez que j'allais juste laisser passer. Mais je ne l'avais pas fait. Pas cette fois. Plus tard dans la soirée, quand la maison s'est vidée et que le crépuscule s'est installé, Diane m'a apporté les documents. Elle les a posés doucement sur l'îlot de cuisine, à côté d'un verre de vin et d'un stylo. Tu es prête? J'ai hoché la tête. Ce soir, ai-je dit. Nous signons. Demain matin, cette maison ne m'appartiendra plus. J'ai appuyé le stylo sur la première page. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentirai enfin chez moi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas à cause du stress, mais à cause de la clarté. Celle qui aiguise vos pensées comme du verre, propre et tranchant. Juste avant l'aube, j'ai préparé une tasse de café en silence, me suis assise à l'îlot de cuisine une dernière fois et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Les papiers étaient signés. La maison n'était plus à moi. À 8h30, j'étais debout devant la porte d'entrée, valise à la main. J'ai marqué une pause, laissant mes doigts tracer la rainure dans le cadre en bois, celle que Grégoire avait éraflée des années auparavant en emménageant un canapé qu'il insistait pour garder. Drôle comme quelque chose de si petit peut survivre à la personne qui l'a rendu important. J'ai tiré la porte derrière moi. Sans hésitation. Je n'ai pas regardé en arrière. L'agente immobilière s'était arrangée pour que je dépose les clés au bureau sur la grande rue, à seulement 15 minutes de marche. Je ne voulais pas qu'on me conduise. J'avais besoin de cette marche. Chaque pas semblait enlever une couche de mon ancienne vie. Il faisait chaud pour un lundi matin de fin septembre. La lumière du soleil tombait par plaques sur le trottoir, les bus scolaires passaient en grondant, et un chien aboyait après un écureuil depuis un porche auquel je faisais autrefois signe. Le quartier n'avait pas beaucoup changé, mais moi si. Quand j'ai atteint l'agence immobilière, je suis entré et me suis approché de la réception. Je suis ici pour laisser les clés, ai-je dit en tendant l'enveloppe étiquetée. Une femme est sortie du couloir en souriant, fin de trentaine peut-être, ses boucles tirées en un chignon soigné. Lorraine, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Elle a tendu la main. Je suis Sophie, la nouvelle propriétaire. Il m'a fallu une seconde pour réaliser. Oh, bonjour.
Félicitations. Elle a penché la tête. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Il y a des années, vous avez donné une conférence au foyer pour femmes de Val-Fleury. J'y étais avec ma fille. Vous avez dit quelque chose qui m'est resté. Vous avez dit, la survie n'est pas honteuse. Restez silencieuse l'est. Je ne l'ai jamais oublié. Mes yeux se sont remplis de larmes de façon inattendue. C'est vous l'acheteuse. Elle a hoché la tête. Nous économisions depuis longtemps. Quand j'ai vu l'annonce, je ne sais pas, ça m'a semblé juste. Un rire m'a échappé, mi-étonnement, mi-grâce. On dirait que la vie sait bien régler ses propres affaires. Nous avons parlé un peu des couleurs de peinture, du jardin, de la lumière dans la cuisine le matin. Elle a dit que sa fille était maintenant à l'université. Je l'ai félicitée. Puis, sans cérémonie, je lui ai remis les clés. En sortant à nouveau dans la rue, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, comme un nœud dénoué. Je suis passé devant le café local où Béatrice et moi partagions des muffins quand elle faisait semblant de s'en soucier. Devant le parc où Grégoire m'avait autrefois apporté des fleurs bon marché de station-service, mais à l'époque, je pensais qu'elles signifiaient quelque chose. Je suis passé devant la librairie où je m'étais caché pendant mes semaines les plus sombres, les livres avaient toujours été plus gentils que les gens. C'était étrange combien de versions de moi-même avaient arpenté ces trottoirs. L'épouse obéissante, la sœur réduite au silence, la fille invisible. Et maintenant, aucune de ces choses. Juste Lorraine, sur ses deux pieds. À midi, j'étais de retour au petit studio que je louais discrètement depuis des mois. Geneviève m'avait aidé à le meubler. Tu as besoin d'un sanctuaire, avait-elle dit la nuit où elle avait apporté une courte pointe faite à la main et une bouteille de rouge. Mais aujourd'hui, je ne m'installais pas. J'avais un rendez-vous à la campagne, à 2 heures de route. J'ai conduit dans un silence confortable, laissant les couleurs de l'automne défiler. Les arbres commençaient à virer alors, au rouge, un peu de vert tenace s'accrochant encore. Tout comme moi. La propriété était modeste, une étendue de 2 hectares nichée derrière une rangée d'arbres, non loin d'un lac. La cabane qui s'y trouvait maintenant était vieille et vide, mais je n'avais pas besoin de beaucoup. Je rencontrai un entrepreneur, quelqu'un que Geneviève avait recommandé. Il m'a accueilli à la barrière, presse-papier à la main. Alors, qu'est-ce qu'on construit, a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Pas un refuge, ai-je dit. Plutôt une retraite. Pour les femmes sortant de zones de guerre qui ressemblaient à des familles. Il a hoché la tête, laissant le silence combler les vides. Chambre privée, lumière naturelle, énergie solaire idéalement. Une cuisine commune, un jardin à l'arrière. Une bibliothèque si on peut se le permettre. Un endroit où personne ne vous crie de vous faire petite. L'entrepreneur a souri. Vous y avez réfléchi. Je l'ai vécu. Nous avons parcouru le terrain. Il a pris des notes, a pointé des choses que je ne pouvais pas encore visualiser, mais j'avais confiance que les fondations se mettraient en place. Tard dans l'après-midi, nous nous sommes assis sur un banc pliant et avons examiné un plan approximatif. Ce n'était pas définitif, mais c'était réel. En signant le premier jet, j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Cette fois, ai-je dit, presque pour moi-même, je construis quelque chose que personne ne pourra me prendre. Il a hoché la tête. On dirait le début de quelque chose de bien. En rentrant, alors que le crépuscule s'installait, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais légère. Pour la première fois depuis longtemps, mon avenir n'était pas quelque chose à survivre. C'était quelque chose que j'avais le droit de choisir. J'ai réchauffé des restes, me suis versé un verre d'eau et j'ai feuilleté à nouveau le plan sur ma table de cuisine. L'appartement était calme, mais pas solitaire. Il y avait une différence. Puis, juste au moment où je rinçais ma tasse, un coup a résonné à la porte. Il était trop tard pour les livraisons. Je n'attendais personne. Je me suis séché lentement les mains, me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Et là, il y avait ma mère. Ce n'était pas un coup fort, en fait, il était si doux que je l'ai à peine entendu par-dessus le bruit du gravier crissant sous les bottes d'un entrepreneur qui marchait à l'autre bout de la propriété. Mais quelque chose m'a fait marquer une pause. J'ai ouvert la porte lentement, n'attendant personne. Et elle était là. Ma mère, Geneviève. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière, bien que négligemment, et les rides autour de sa bouche semblaient plus profondes.
Elle tenait un simple sac en papier brun. J'ai pensé que tu voudrais peut-être des scones à la pêche, a-t-elle dit. Pendant un instant, je suis resté là, une main toujours sur le dormant de la porte. L'odeur de bois fraîchement coupé flottait depuis le chantier derrière moi. Je ne l'avais pas vue en personne depuis le jour où j'étais parti. Le poids de cette absence pesait lourdement entre nous. Elle s'est agitée d'un pied sur l'autre, ses yeux furetant derrière moi comme pour essayer d'apercevoir une version de la vie que j'avais construite sans elle. Je me suis écarté. Tu peux entrer, ai-je dit simplement. La petite suite d'invités où je logeais pendant la construction du centre de retraite était encore sommaire, juste un lit, un fauteuil en cuir usé et une table pliante près de la fenêtre. Geneviève est entrée et a regardé autour d'elle comme si elle entrait dans un souvenir auquel elle n'appartenait pas. Tu as toujours aimé les endroits calmes, a-t-elle dit doucement. Je n'ai offert aucune réponse, lui faisant juste signe de s'asseoir. Nous n'avons pas parlé au début. Le seul son était le faible bourdonnement d'une scie circulaire au loin. Elle s'est assise en face de moi à la petite table, posant le sac avec les deux mains comme s'il pouvait se casser. Puis elle a levé les yeux. Je ne savais pas ce que Béatrice faisait, a-t-elle commencé, la voix brisée. Je voulais juste que la famille reste unie. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas que ça importait, les jeux interrompus, doucement mais fermement. Tu voulais maintenir la paix, peu importe ce que ça me coûtait. Geneviève a cligné des yeux et sa lèvre inférieure a tremblé. Je pensais que si nous gardions les choses simples, sans faire de vagues, tout finirait par se tasser. Tu veux dire, si je restais silencieuse. Si je laissais tomber. Comme toujours. Elle a détourné le regard vers la fenêtre. Je n'ai pas vu à quel point ça te faisait mal, a-t-elle murmuré. Tu ne voulais pas voir, ai-je dit. Parce que si tu l'avais fait, tu aurais dû choisir. Et tu as choisi le confort. Il n'y avait pas de venin dans ma voix, juste de la clarté. Elle a commencé à pleurer doucement, pas les sanglots théâtraux que j'avais vus auparavant quand elle voulait de la sympathie, mais le genre de pleurs qui surviennent quand quelque chose se fissure enfin à l'intérieur. Je n'ai pas tendu la main vers elle. Je ne pouvais pas. Cette partie de moi n'était plus disponible. Pendant un moment, nous sommes restés assises là, le silence comblant l'espace où les mots n'avaient jamais pu. Finalement, je me suis levé et me suis dirigé vers la porte ouverte. Je ne suis plus en colère, ai-je dit en me retournant pour lui faire face. Mais je ne reviens pas en arrière non plus. Elle m'a regardé, les yeux rougis. J'ai fait un geste vers le champ où un groupe de femmes aidait à marquer un emplacement pour le jardin. Une légère brise a soulevé le bord des plants que l'une d'elles tenait. C'est ma maison maintenant, ai-je continué. Pas celle que tu as essayé de retourner contre moi. Ça, c'est à moi. Les épaules de Geneviève se sont affaissées, mais elle a fait un petit signe de tête. Alors, c'est un adieu. Non, ai-je dit. C'est une clôture. Elle s'est levée, a essuyé ses joues avec un mouchoir froissé et a hoché la tête à nouveau. Elles sont belles, tu sais. Les femmes là-bas. Tu construis quelque chose de réel. J'espère. Elle s'est attardée un instant de plus sur le seuil, puis est sortie. La moustiquaire s'est refermée doucement derrière elle. Plus tard dans la soirée, après que le soleil se soit couché derrière les arbres et que la lumière dorée ait étiré de longues ombres sur le sol, je suis sorti avec une tasse de thé à la main. L'odeur de sueur fraîche se mêlait au pain. Ça sentait la promesse. De l'autre côté de la cour, Manon, la femme qui supervisait la conception, m'a fait un signe avec des plans roulés à la main. J'ai levé ma tasse en réponse. Je suis resté là un instant de plus, laissant le calme s'infiltrer dans mes os. Pas le genre de silence creux dans lequel je vivais avant, mais celui qui semble mériter, entier. Cette fois, je ne reconstruisais pas à partir de ce qui avait été brisé. Cette fois, je construisais à partir de la vérité. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle qui respecte votre paix quand vous la construisez enfin. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour vous protéger? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde.